Europe 1, Pascal Delatour-Dupin. Merci d'être avec nous sur Europe 1, c'est une émission spéciale. Ce soir, vu la situation, on attendait l'annonce du gouvernement de François Bayrou. Nous ne l'aurons pas ce soir, semble-t-il. François Bayrou est attendu à l'Elysée où il va échanger avec Emmanuel Macron. Ils se sont parlé plusieurs fois au téléphone aujourd'hui. Il y a plusieurs noms cités pour entrer au gouvernement, plusieurs noms qui bloquent, notamment par exemple l'arrivée de Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France, qui est en cours d'arbitrage. Le RN pourrait bloquer, c'est ça que redoute François Bayrou. Il y a d'autres noms cités, je les redonne: Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, François Rebsamen pour la gauche, Bruno Retailleau qui conserverait l'intérieur et qui a obtenu, nous le rappelait tout à l'heure Jules Torres, qui a obtenu ce qu'il avait demandé, voilà, ses conditions. Tout ça dans un contexte de record d'impopularité pour François Bayrou. Frédéric Dabi est dans ce studio, directeur général opinion de l'IFOP. D'après votre baromètre, record d'impopularité dès son arrivée à Matignon pour François Bayrou, 66% de mécontents. 66% de mécontents. Philippe Guibert est toujours avec nous, Arthur Delaborde, journaliste politique d'Europe 1, également dans ce studio. Mathieu Vallée, bonsoir. Bonsoir Pascal Delatour-Dupin. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes porte-parole du Rassemblement National, vous êtes député européen. D'abord, peut-être votre regard sur la situation ce soir, le fait que ça prenne un temps infini de faire la liste des membres du gouvernement de François Bayrou. Comment interprétez-vous cette situation, Mathieu Vallée ? Je pense que M. Bayrou, je vais lui offrir un bouquin qui s'appelle Le gouvernement pour les nuls, parce que là, j'ai l'impression qu'il devrait faire appel à France Travail. Ils ont du mal à faire un casting gouvernemental où ils veulent nous remettre tous les losers qui ont mené la France dans le mur depuis 40 ou 50 ans, de gauche ou de droite. Vous parlez de qui, Mathieu Vallée, exactement, les losers tous les losers, écoutez, François Rebsamen, Gérald Darmanin, enfin, c'est pas des gens qui ont brillé dans les ministères qu'ils ont occupés. Honnêtement, c'est pas brillant. Écoutez, moi, je vois l'état des commissariats, l'état de la délinquance, les victimes qui augmentent. M. Darmanin, avec M. Dupond-Moretti, c'est pas un bilan super. Bon, on est rassuré, M. Dupond-Moretti sera pas rappelé. Mais enfin, si c'est pour regarder M. Migaud, on va pas être déçus. Puis, attendez, M. Bertrand, quoi. Il se vantait en 2000. Xavier Bertrand, ça a expliqué peut-être aux auditeurs d'Europe 1 pourquoi le RN est très remonté sur sa présence dans le gouvernement, président LR des Hauts-de-France. Est-ce que si Xavier Bertrand entre dans ce gouvernement pour tel ou tel poste, on ne sait pas encore, c'est sûr que le RN, il y aura une motion du RN. Est-ce que vous pouvez nous le garantir ? Non, en tant que Premier ministre, on avait dit qu'on voterait une motion de censure. S'il fait partie du gouvernement, ça serait un très mauvais signal parce qu'il se vantait d'avoir cassé les mâchoires du Rassemblement national après une élection régionale. Moi, je pense que c'est respectueux et qu'il nous considère comme des ploucs et comme des tocards. Non, mais moi, c'est pas comme ça que je parle de mes adversaires politiques. On peut pas partager. C'était quoi ? C'est le wording, il y a les mots qu'il avait utilisés qui vous avaient mis très en colère, c'est ça ? Ah oui, non, mais c'est quelqu'un en fait qui est désagréable, qui est respectueux et qui méprise nos électeurs. Donc c'est pas nouveau. Donc moi je vous dis simplement que ces gens de la sorte de M. Xavier Bertrand, c'est pas ce que j'apprécie le plus, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on l'a dit. Nous, on n'insulte pas et on méprise pas nos adversaires politiques. On les combat sur le terrain des idées. C'est ce qui me semble ça dans une démocratie. C'est ce que les gens demandent parce qu'ils en ont marre de la popole ou de la ratatouille politique où on va de la petite phrase ou de la petite insulte qui ne fait pas avancer le débat et en plus qui finalement humilie les gens. Voilà. Bon, qui pour entrer dans ce gouvernement, effectivement, il y a des noms qui ont filtré, mais rien ne garantit effectivement leur présence aux côtés de François Bayrou pour gouverner la France. Les lignes rouges du RN, est-ce qu'elles ont bougé ? Est-ce que vous évoluez, Mathieu Vallée, porte-parole du Rassemblement National ? Non, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on fera comme politique. C'est pas quel casting on va avoir pour le gouvernement de la France. De toute façon, le casting, il fait absolument pas rêver. Franchement, si on a M. Darmanin au Quai d'Orsay, avoir eu M. Barrot pendant 3 mois, pour la continuité des affaires diplomatiques, c'est compliqué, même pour travailler avec l'Europe. Comment voulez-vous défendre les agriculteurs qui sont poignardés dans le dos par Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avec le Mercosur, qu'elle signe en catimini, si derrière on a un ministre qui change tous les 3 mois parce qu'ils sont pas capables de présenter une politique qui défend les Françaises et singulièrement nos agriculteurs. Pareil pour l'intérieur, M. Retailleau, moi j'ai été super déçu. Il parle comme nous, mais il agit absolument pas comme nous. Quand on a proposé d'expulser les délinquants criminels étrangers ou de remettre les pets planchers pour que les multirécidivistes aillent en prison, il l'a pas fait voter, son parti a voté contre. Donc honnêtement, chacun veut sauver son poste, chacun veut garder son ministère, mais pas pour les Français, pour sa petite carrière personnelle. Et je trouve qu'on est dans des calculs de boutiquiers qui malheureusement mènent le pays dans le mur. Bon, mais que fait-on, Mathieu Vallée, porte-parole du Rassemblement National ? On entend ce que vous dites, mais les Français veulent du calme. On le disait avec Frédéric Dabi il y a quelques instants, les Français veulent du calme. Ils veulent un gouvernement qui gouverne. Il faut de toute manière amener ce pays quelque part. Il faut voter un budget, il faut avancer. Que fait-on, Mathieu Vallée ?
On écoute le premier parti de France, celui que nous on incarne. On a 11 millions d'électeurs. Bon. On est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Écoutez, moi je préfère défendre le remboursement des médicaments plutôt que le déremboursement que M. Barnier proposait. Moi je trouve que faire trinquer les petits retraités à qui on explique qu'ils sont tous riches et qu'ils sont tous des privilégiés en désindexant l'inflation des pensions, c'est pas correct. Quand pareil, l'électricité, ils voulaient alourdir de 3 milliards d'euros les factures des Français. Depuis 2022, il y a eu 44% d'augmentation du prix de l'électricité. C'est du concret. En plus, aujourd'hui, il fait froid. Il vous a pas échappé qu'à Paris, il fait un temps maussade. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on se bat pour les Français, on se bat pas pour nos postes. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a beaucoup d'incompétents, il y a des gens qu'on a déjà mis aux responsabilités, quand je dis on, dans le passé, les Français, et qui n'ont pas fait leurs preuves. Vous voyez, c'est comme une épreuve du baccalauréat. Quand vous êtes passé une fois, deux fois, trois fois que vous n'y arrivez pas, il faut faire autre chose. Mais Mathieu Il y a des gens qui s'obstinent à occuper des ministères et qui sont pas bons dans le domaine, ni à l'intérieur, ni aux affaires étrangères, ou ni à l'économie. Moi, mais Mathieu Vallée, si vous aviez François Bayrou devant vous ce soir, ou encore Emmanuel Macron, qui nous écoute, que diriez-vous? Que leur diriez-vous ce soir? Je dirais à M. Bayrou d'avoir un peu plus de courage, parce que j'ai l'impression qu'il dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Bon, c'est un peu la marque du macronisme de M. Macron, et surtout de s'occuper déjà de Mayotte. Parce que, je veux dire, honnêtement, sur ce sujet-là, on n'entend pas beaucoup de monde parler quand on sait que on alimente et qu'on finance les réseaux d'eau à Gaza, les réseaux d'eau à l'étranger, que on met la Seine à 1,4 milliard pour qu'elle soit baignable, et que en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, ou encore à Mayotte, ils n'ont pas d'eau potable. Je trouve que c'est pas respectueux pour nos compatriotes ultramarins qui sont aujourd'hui considérés comme des sous-citoyens. Donc moi, je lui dis, parlez des problèmes des Français, proposez des solutions et écoutez-nous. Nous, on ne demande pas la mer à boire, on ne demande pas la lune, on demande simplement qu'on soit écouté, parce qu'on a beaucoup de nos compatriotes qui nous expliquent que la fin du mois, c'est pas le 30, mais c'est le 10, qu'ils arrivent plus à payer les factures d'électricité, qu'à la caisse, l'inflation est toujours importante, et que lorsqu'ils font leurs courses, ils sont à l'euro près. Tout ça, c'est des sujets de préoccupation aussi, parce que les mères ont peur que leurs filles sortent le soir et que tant qu'elle n'est pas rentrée, ils vont pas dormir. Mais ça, c'est du problème concret. Moi, j'entends parler du casting et des parcours des uns et des autres, mais j'entends absolument pas parler des solutions qu'ils proposent pour la France. Disons qu'avant d'entendre les solutions, il faut avoir déjà des personnes pour les porter. Vous voyez ce que je voulais dire, des personnalités politiques. Pas du tout. Non, mais Pascal Atour-du-Pin, moi, vous êtes plus d'ancienneté et plus expérimenté en politique que moi, sûrement. Moi, j'étais flic 20 ans. Mais non, mais sûrement, c'est pas méprisant. J'ai pas de honte à le reconnaître. Maintenant, simplement, moi, avant de signer un crédit immobilier, avant d'acheter une maison, je visite d'abord la maison avant de négocier les taux et d'abord de savoir quelle banque va me prêter. Là, c'est pareil. Avant de signer avec tel ou tel ministre, j'attends de savoir quelle politique il va appliquer et puis quelle vision il a pour la France. Ça me paraît quand même la base. Oui, mais vous n'avez pas passé comme moi des concours de la fonction publique, mais avant de voir si Mathieu Vallée c'est quelqu'un de bien, on essaye de voir s'il y en a un peu dans la tête. Bon, écoutez, je ne suis pas trop mal sorti puisque j'ai passé tous les concours internes de la police nationale. Mais c'est ça que je veux vous dire. J'essaie de vulgariser le propos parce qu'aujourd'hui, on nous dit on va mettre M. Darmanin, M. Rebsamen, M. Pierre-Paul Jacques, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. On attend le discours de politique générale de François Bayrou. Là, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Philippe Guibert, je veux réagir. Mathieu Vallée. Et disons qu'il dort, François Bayrou. François Bayrou, il dort, parce que le 14 janvier, je sais pas s'il fait Noël jusqu'au 14 janvier avec le Nouvel An, mais nous, on était prêts à siéger et pendant les vacances de Noël et dès la rentrée pour la discours politique générale pour faire un budget pour la France. Mathieu Vallée, alors Philippe Guibert, une question à vous poser. Non, cher Mathieu Vallée, j'avais juste une réflexion. Tous les exemples que vous avez donnés des remboursements des médicaments, taxes sur l'électricité, Michel Barnier vous avez donné satisfaction et vous l'avez quand même censuré. Donc qu'est-ce que vous proposez pour la France? Non, il manquait encore la désindexation. Il manquait. Vous êtes le seul parti à qui le gouvernement Barnier a donné satisfaction sur trois points. Guibert, j'imagine que vous étiez occupé sur un plateau de CNews, mais pendant que vous parliez sur les plateaux, nous, on avait fait des propositions. Sur les plateaux, vous. Mais contrairement à vous, je ne joue pas des épisodes de la politique. Je suis ce que mon parti demande. Dès le début, avec M. Barnier, on lui avait dit ces 4 lignes rouges, elles n'ont jamais changé. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Entre le dessert et le café, ils ont peut-être oublié les lignes rouges, mais nous, on les a pas oubliées, M. Guibert. Et M. Guibert, la prochaine fois qu'on se voit, je vous dirai clairement nos lignes rouges et vous verrez qu'elles ne changent pas au fur et à mesure du temps, comme M. Macron change de politique. Mathieu Vallée, Frédéric Dabi, qui est également dans ce studio, directeur général Opinion de l'IFOP. Comme ça, j'aurai tout le monde. Vous aurez tout le monde. Mais écoutez, ils ont tous des questions à vous poser. Non, c'était pas une question, c'est aussi une analyse du propos de Monsieur Vallée. C'est intéressant. Il est dans son rôle parfait d'opposant, de stigmatiser Madame Borne, Monsieur Darmanin. Ah oui, j'ai oublié Madame Borne. Et je l'entends, mais il essaye
je dirais, stimuler un des leviers essentiels aujourd'hui du vote RN, c'est le vote d'alternative. C'est-à-dire, on n'a jamais été au pouvoir, c'est notre tour, nous avons jamais été essayés. Et c'est un discours classique du RN. On a connu l'UMPS sous Marine Le Pen, on a connu même la bande des quatre sous Jean-Marie Le Pen. C'est l'idée que le RN, qui n'a jamais été au pouvoir, qui n'a jamais exercé de responsabilité nationale et régionale, Xavier Bertrand a battu 2 fois le FNRN, Marine Le Pen en 2015 et M. Chenu en 2021, n'a jamais été essayé. Donc c'est un discours un poil populiste, mais qui est classique pour un parti d'opposition. Mathieu Vallée, répondez. Non mais, et ça vous l'avez pas dit, vous imaginez, pour Mme Borne, mais elle a pas de fierté, elle a pas d'honneur, elle a pas de face, quoi. Elle a fait voter une réforme des retraites au 49.3, et maintenant, elle va siéger dans un gouvernement. M. Bayrou dit que la réforme, elle a été malmenée, qu'en tout cas, il y a des choses à changer, alors qu'à l'époque, il nous disait que c'était parfait, que ça allait sauver le système des retraites pour les années à venir, c'est pas pour 20 ans ou 40 ans. Ces gens-là se renient pour des postes, sans compter qu'elle a été élue grâce aux voix de la France insoumise. Donc quand vous dites UMPS, bah oui monsieur, au second tour ça vous a peut-être échappé, vous étiez peut-être devant Star Wars, mais en tout cas il y a eu des alliances contre nature qui ont été faites, vous étiez peut-être devant les épisodes de la guerre des étoiles, mais en politique, ils faisaient plus la guerre entre eux, ils ont signé des pactes de non-agression pour se faire élire. Donc oui, ils ont signé ensemble pour avoir des sièges et maintenant ils divorcent difficilement. Mais Mme Borne, je vous dis, moi elle n'a pas de face. Honnêtement, je ne serais pas si dans un gouvernement. Mathieu Vallée, j'ai une question. Que la réforme que j'ai menée des retraites, elle était mauvaise. Bon, Mathieu Vallée, porte-parole du Rassemblement national, député européen. Question, est-ce que le gouvernement passera l'hiver quand il sera formé? Ou alors est-ce que vous allez vous employer à ce qu'il ne passe pas l'hiver? Non mais moi je m'appelle pas Jean-Luc Mélenchon ou Madame Panot, on n'est pas là pour censurer le gouvernement, pour foutre le bordel dans le pays. On est là pour avoir un programme. Mais enfin bon, excusez-nous. Mais Michel Barnier qui n'est plus là, c'est un peu vous quand même. Non mais je suis pas un mendiant, moi je suis pas là à demander des miettes lorsqu'on négocie avec M. Barnier. Il nous a pris pour des tocards. On lui a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a négocié au dernier moment, et puis après il a été censuré, après avoir été moins de fois prévenu, et après avoir ouvert la table des négociations, mais tardivement. Donc M. Méron, on verra ce qu'il propose sur la table, et si les lignes rouges qu'on a fixées, qui sont toujours les mêmes, n'en déplaise à M. Guilbert, elles sont tenues, on ne votera pas la censure a priori, on attend de voir ce qu'il dit. Et si je vous disais on vote la censure pour se faire plaisir, on me dirait mais oui, donc du coup vous êtes là pour mettre la bordélisation dans le pays. On attend de voir ce qu'il propose. Si vous savez ce qu'il propose, dites-le moi, et je pourrais peut-être mieux vous répondre, mais personne ne le sait pour l'instant. Voilà. Bon, écoutez, Mathieu Vallée, merci beaucoup en tout cas d'avoir réagi en direct sur Europe 1. Merci, on attend donc ce nouveau gouvernement de François Bayrou. Ça prend un peu de retard, les deux hommes doivent se parler. Merci beaucoup.